les enseignements de Moïse. Et voici qu'un homme vient avec une déclaration si forte. Et dit que le ministère de Moïse, c'était le ministère de la mort. Pendant tous ces temps, ils savent que Moïse était le plus grand prophète. Mais qui était cet homme qui était en train de dire ces choses? Le prophète dit c'était Paul. Mais ce jeune homme était audacieux. Il avait beaucoup de courage. À tel point qu'il était mal compris. Alors c'est un peu plus loin que Paul vient. C'est toujours dans le chapitre 6, verset 11. Il dit si donc la perfection avait été possible dans le sacerdoce lévitique, car c'est une sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Il dit un peu plus loin, au chapitre verset 18, il dit il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Il dit à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien emmené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Des fortes déclarations, il dit à cause de son impuissance et de son inutilité. Voilà pourquoi il avait fallu à Dieu qu'il y ait un autre souverain sacrificateur. Et cette fois-ci établi selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'est plus établi selon l'ordre lévitique, mais cette fois-ci selon l'ordre de Melchisédek. Voyez-vous? Alors celui-ci, il emmène maintenant un sacerdoce qui est possible, capable d'emmener l'adorateur à la perfection. Mais il y a encore une chose là, et que quand Paul parle de la perfection, nous l'avons lu la fois dernière dans Colossiens, que Paul inverse aussi la perfection seulement en ce jour. Il inverse la perfection à la Odyssée. Ce qui revient à dire que Paul était conscient que même en ce jour il n'y avait pas la perfection totale. Que même au jour de Paul, quand il était en train de prêcher ces choses, il était conscient qu'en son temps aussi, la perfection n'était toujours pas possible. Mais la perfection devait arriver en ce jour dans lequel nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que ce jour est glorieux. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est un grand jour. Et que tous les serviteurs de Dieu ont voulu vivre dans cet âge. Mais seulement toi et moi qui vivons dans cet âge, nous ne savons pas exactement le bénéfice que nous réserve cet âge glorieux. Nous ne connaissons pas exactement dans quel âge nous sommes en train de vivre. Mais frère, je vous dis que c'est un âge glorieux parce que c'est un âge où vous avez reçu la totalité de Dieu. Un âge où vous avez reçu tout Dieu. Et un âge où Dieu s'est fait plaisir de se faire pécher. C'est-à-dire qu'il a quitté la gloire, il a quitté le trône de gloire, il a décidé de s'incarner dans l'homme. C'est-à-dire de faire de son tabernacle un homme. Là-bas dans l'ancien temps, quand le tabernacle avait été construit, ils avaient fait trois parties. D'après le modèle de Dieu. Ils avaient le parvis extérieur, ils avaient le lieu saint, et ils avaient le saint des saints. Alors le saint des saints, ils étaient seuls le souverain sacrificateur et qui y entraient une fois par année. Et dans le lieu très saint, là-bas se trouvait la parole. Le prophète dit c'était où la gloire de Shekinah descendait, où se trouvaient les paix de proposition. C'était dans le lieu très saint. Vous voyez, mais comme je suis à la croix,
étant en train de remettre son esprit entre les mains du Père, le prophète dit que le voile s'est déchiré sur haut tombant. C'est-à-dire ça s'est déchiré en deux. Le prophète dit que cela permettrait maintenant à l'adorateur qui n'avait pas accès dans les lieux très saints de pouvoir pénétrer lui-même dans les lieux très saints et de voir la gloire de Dieu. Voyez-vous mes frères? Donc maintenant en ce jour, et si vous-même vous ne voyez pas la gloire de Dieu, ce qui veut dire que vous êtes encore voilé. Donc il faut que le voile soit déchiré afin que vous-même vous voyez la gloire de Dieu. La gloire qui se trouve dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, et c'est là-bas où nous trouvons des choses glorieuses. C'est dans le lieu très saint où nous pouvons trouver des grandes choses. Et c'est dans le lieu très saint, mes frères, et qui se trouve aussi en vous. Et parce que le lieu très saint, et je vous dis que c'est votre réel vous, et c'est votre âme. C'est là-bas le lieu très saint. Le lieu très saint qui se trouve en vous. Et parce que dans ce tabernacle qui a été subdivisé en toi, c'était le type parfait de l'homme. Et qui avait un parvis extérieur, et qui était le corps, et un parvis intérieur, c'est-à-dire l'esprit, le lieu saint, et le saint des saints, et qui était maintenant son âme. C'est là où la divinité réside. C'est là où la gloire de Dieu réside. C'est là-bas le saint des saints. Donc il revient aussi à chacun de rentrer, de traverser le parvis extérieur, le saint, ainsi d'aller dans le saint des saints. C'est là-bas se trouvent des choses qui te permettront de pouvoir exceller, d'atteindre une certaine perfection. Mais sans pourtant traverser le rideau et d'aller de l'autre côté du rideau, il est impossible pour toi, mon frère. C'est très difficile pour toi. Parce que aussi longtemps que le voile n'est pas déchiré, alors on me dit que tu te retrouves encore de l'autre côté. Alors de l'autre côté, si tu es encore sous l'emprise de l'incrédulité, alors quand l'incrédulité a encore de l'emprise sur toi, il est difficile de voir par la foi ce que Dieu fait de l'autre côté. Donc pour avoir la foi de voir ce que Dieu fait de l'autre côté, il te faut traverser et quitter l'autre côté et de rentrer dans le côté où se trouve Dieu, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Et ce n'est plus le souverain sacrificateur, ceux qui en a le droit. Mais le prophète dit, petits enfants, vous en avez maintenant le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Il dit ce que le souverain sacrificateur faisait, et vous êtes aussi capable de le faire maintenant. Il dit ce que Jésus a fait à la croix, ça a permis à l'adorateur d'acquérir aussi la même puissance qu'il a fait, d'acquérir aussi les mêmes privilèges qu'il a fait. Il dit voilà pourquoi aujourd'hui, c'est les mêmes options qui se trouvaient dans le lieu très saint, et chaque croyant est capable de posséder cette même onction et de faire des grandes choses. Il dit guérir même les malades, ressusciter même des morts. Il dit c'est les mêmes onctions. Maintenant le croyant est capable de pouvoir en posséder. Et qu'est-ce qui vous manque? Il dit simplement parce que vous ne croyez pas. Alors cette loi qui gouverne cette chose et vous prive du privilège que vous êtes censé réellement avoir. Parce que vous ignorez la loi qui gouverne cela et vous agissez toujours au contraire. Au lieu d'agir selon la loi et qui régit cette puissance, vous allez toujours à l'encontre. Voilà pourquoi le chrétien aujourd'hui vit en dessous de ses privilèges et parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous dites Amen. Vous dites Amen. Parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Je vous ai dit que Dieu avait toutes choses sous une certaine loi. Le prophète dit la loi de Dieu qui fait en sorte que tous les trésors qui nous ont été promis, que nous puissions le posséder
Il dit il y a une seule loi qui gouverne cela. Il dit c'est la foi. Il dit la foi, c'est la loi de Dieu qui gouverne toutes ces choses. Mais seulement nous devons savoir comment la loi fonctionne. La foi plutôt fonctionne. Il dit ce n'est pas seulement le fait de désirer, le fait de pleurer, le fait de gémir qui fera en sorte que la chose vienne. Il dit Dieu n'agit pas ainsi. Mon frère, tu peux avoir des problèmes, tu peux traverser des situations difficiles. Ce n'est pas parce que tu viens toujours pleurer, parce que tu viens toujours gêner, que Dieu va exaucer à cela. Maman me dit aussi longtemps que tu ne vas pas agir selon la loi qui gouverne cette chose. Mon frère, tu ne vas pas réussir cela et Dieu ne va jamais t'exaucer. Mais quand tu vas agir selon la loi de Dieu, et vous verrez que la chose va s'accomplir. Voyez-vous? Il dit c'est comme une personne et qui a soif. Vous avez une personne qui a soif. Ou encore ici nous avons fait un jardin. Nous voulons que l'eau qui est là-bas arrive là où nous sommes en train de travailler. Le prophète dit aussi longtemps, vous ne travaillez pas selon la loi de la gravitation qui fera en sorte que l'eau qui est en haut là-bas arrive jusqu'ici. Ce n'est pas vos pleurs, ce n'est pas vos cris qui feront en sorte que l'eau là-bas quitte là-bas et pour arriver là où vous êtes. Il dit même Dieu va travailler selon la loi de la gravitation. Il dit c'est la même chose avec Dieu. Nous l'avons lu ici la fois dernière. Laissez-moi vous le lire encore aujourd'hui, afin que cela nous donne tous une bonne idée de ce que le prophète est en train de nous dire. Je suis dans la prédication La foi de 1961. Le prophète dit ceci. Maintenant, messieurs, si vous avez ici avec vous un bébé pour qui on doit prier, croyez vous-même. Je suis ici pour mettre ma foi avec la vôtre. Et ensemble, nous allons croire que Dieu guérira ce bébé. Voyez-vous, nous avons en nous le pouvoir de faire ça. Vous avez en vous le pouvoir de le faire. Chaque chrétien a le pouvoir de le faire. Mais maintenant, si seulement nous pouvons arriver, il dit ce pouvoir est contrôlé par une loi. Comme je l'ai souvent dit, c'est comme la gravitation qui contrôle l'eau. Parce que c'est une loi. La gravitation contrôle l'eau. Il dit le soleil est contrôlé par la terre. La rotation de la terre. Vous ne pouvez pas emmener le soleil à faire l'une ou l'autre chose. Je crois que j'ai envie de dormir un peu plus longtemps. Retiens-toi une heure. Il ne le fera pas. Voyez-vous? Parce qu'il y a une loi. Si vous agissez selon cette loi, eh bien alors tout ira bien. Si vous couchez à l'heure, vous pouvez vous réveiller à l'heure. Et si vous, par exemple, nous avons le supérieur là, le lac Ontario, et tous ces grands lacs là-haut, nous avons des dizaines de milliers d'acres de terre au Nevada. En Californie, en Arizona, et au Nouveau-Mexique, qui sont en train de crier par manque de cette eau. Des terres où on pourrait cultiver n'importe quoi. Vous pourriez nourrir le monde entier là-bas. Si seulement vous aviez là-bas cette eau qui trouve là-haut. Et cela ne n'en serait pas affecté. Parce qu'ils sont alimentés par des sources. Dès que leur niveau baisse, ils remontent aussitôt. Parce que la gravitation le maintient là. Eh bien alors, si vous pouvez agir selon la loi de la gravitation, vous pouvez prendre tous ces grands lacs, là arroser tout
toutes les contrées là-bas et nourrir le monde entier. Plus personne n'aura faim. Mais vous ne pouvez pas rester assis là et dire ouais, je le vois. C'est sûr. Il faut que vous alliez le faire. Eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Et nous avons la foi ici ce matin pour guérir toute maladie, pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Cette loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous pouvez croire que vous allez, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, vous pouvez l'avoir. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Alors le prophète dit, c'est la même chose avec cette loi de la gravitation qui contrôle l'eau. Il dit c'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire la loi de Dieu et qui contrôle toutes choses. Il dit c'est la foi. C'est au travers la foi et que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Même notre salut, nous le croyons par la foi. Si nous sommes ici ce matin, c'est par la foi que nous sommes réunis ici ce matin. Parce que personne ne nous peut expliquer exactement ce pourquoi il est ici. Et même pas pourquoi il est ici ce matin. Parce que hier tu pouvais dire qu'aujourd'hui je serai à l'église. Mais tu ne savais pas comment tu devais y être. C'est par la foi que tu as déclaré qu'aujourd'hui tu seras à l'église. Et te voilà aussi ce matin à l'église. Parce que tu avais la foi en ce dont tu étais en train de dire. Donc c'était la foi que tu avais qui a fait qu'aujourd'hui tu sois aussi à l'église. Donc Frère Branham me dit, c'en est ainsi pour tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit que tout ce que vous demanderez en priant, et croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous êtes avec moi, et vous le verrez s'accomplir. Vous devez d'abord croire que vous l'avez reçu. Mais comment je dois croire quelque chose que je n'ai pas encore vu? Comment je peux croire quelque chose que je n'ai pas encore entre mes mains? C'est ça le plus grand piège qui nous échappe très souvent et qui nous éloigne plus près du but. Et parce que les yeux et le toucher et nous fait croire que ce dont nous avons besoin, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas touché, donc cela n'est pas encore arrivé. Mais alors que nous sommes en train de travailler même à l'encontre de ce que la Bible nous recommande, de ce que même Jésus nous recommande. Mais frère, aussi longtemps que nous allons agir ainsi, il sera impossible pour nous de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Et parce que la loi est établie par Dieu, c'est-à-dire que tu vas d'abord croire que Dieu a déjà reçu et que Dieu fera cela s'accomplir. Mais toi, tu travailles en dehors de cette loi. Tu travailles en désaccord avec cette loi. Mais tu espères recevoir. Mon ami, tu vas pleurer. Les années vont passer. Tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Et parce que Dieu travaille selon ses principes. Dieu travaille selon ses lois. Il ne fait rien au-delà de ses lois. Ce qu'il a fait préétabli, cela reste ainsi. Si tu travailles en accord avec ses lois, et tu es censé retrouver ce dont tu désires, c'est en travaillant en synergie avec les lois qui gouvernent la chose dont tu veux. Et je me rappelle ici, nous avons dit, quand nous parlions ici de la loi de la résurrection, et que Dieu, et même dans la loi de la prospérité, il ne fait exception de personne. Que tu sois païen ou croyant, mais quand tu agis selon les lois qui gouvernent la prospérité, je vous ai dit que Dieu sera obligé de te bénir. Mais quant au salut, c'est autre chose. Mais quant à la bénédiction matérielle, la bénédiction
financière, mais du moment où tu as travaillé, selon les lois qui gouvernent ces choses, Dieu te bénit. Parce que tu as respecté exactement ce qu'il a fait rétabli et qui détenait ces choses. Et il est obligé de te les relâcher. Mais quant au salut, c'est autre chose, mes frères. Voilà pourquoi dans le jour où nous sommes en train de vivre, vous devez être conscient. Et que Paul, quand il fait la déclaration, de laisser des choses élémentaires, de laisser des enseignements sur la doctrine, de laisser toutes ces choses derrière vous, et d'avancer vers la perfection, il savait où est-ce qu'il était en train de parler. Il savait de quoi il était en train de nous intégrer. Et il était conscient de cela. Et le prophète en prêchant l'épître aux Hébreux, et quand il arrive dans ce chapitre 6, il répète aussi la même chose. Le prophète dit, ce n'est plus le temps de faire tous ces discours sur la doctrine, de savoir qui est Jésus, de savoir la divinité. Il dit, ce n'est plus le temps de tous ces enseignements. À un certain temps, c'était bon ces enseignements. À un certain temps, ces enseignements-là nous ont servi. Il dit maintenant, ce sont maintenant les enseignements élémentaires. Mais maintenant, nous devons aller vers la perfection. Nous devons avancer vers la perfection. On ne peut plus s'attarder sur ces choses. Parce que ces choses aujourd'hui ne nous servent plus à rien. Ces débats-là aujourd'hui ne nous servent plus à rien. Mais tant que vous êtes là, vous avez des problèmes. Tant que vous êtes là, vous avez des soucis. Vous avez des questions. Et vous voulez avoir des réponses. Vous voulez des solutions à vos problèmes. Mais comment trouverez les solutions à vos problèmes si chaque fois ici, nos sujets se reposent toujours sur des débats vains? On veut toujours se discuter la raison. Celui-ci veut toujours avoir une bonne doctrine. Celui-ci tape toujours l'autre d'aveugle. Celui-ci toujours dit qu'il ne voit rien. Et ce qu'il enseigne n'est pas la vérité. Mais le prophète qui a la bouche de Dieu, le prophète qui a la parole parlée, et qui est écoutez-le, il nous a dit d'abandonner ces choses. Il dit ça ne nous sert plus à rien. De savoir qu'il est venu n'est pas venu. Tu es enlevé, tu n'es pas enlevé. Tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Le prophète dit dans un temps passé, c'était bon de savoir ces choses. Mais maintenant, c'est le temps d'aller vers la perfection. Nous devons avancer à la perfection. Et ces enseignements élémentaires, ne nous servent plus à rien. Mais c'est pour avancer vers la perfection. Le prophète dit d'aller dans les profondeurs. Les profondeurs de la parole. Les profondeurs de la révélation. C'est là où se trouvent les choses sacrées. C'est là où se trouve tout le plan de Dieu. Et tout ce qu'il avait animé Dieu. Durant les âges, ce que Dieu a fait, c'est pour que nous puissions arriver à cette chose. C'est que maintenant dans le terminisme, que Dieu nous attend, mes frères, à arriver à cette perfection. C'est là-bas que Dieu nous attend. Et comme nous nous attendons encore ici, mais Dieu est impatient. Et nous attendons là où il est. Mais nous sommes encore très en bas. En train de tournoyer dans les futilités. En train de tournoyer dans le péché. De tournoyer dans l'iniquité. Dans le mensonge et la vulgaire. Mais frère, ce n'est pas là que Dieu nous attend. Il nous attend encore un peu plus haut. Alors c'est quand nous arrivons dans cette dimension. C'est là où nous sommes capables de faire des grandes choses. Et parce que la science que nous taxons du diable, et moi je ne crois pas que la science est totalement du diable. Même si les gens le taxent du diable, mais moi mon prophète dit que la science, et c'est Dieu qui fait ces choses au travers des hommes païens et pour montrer au monde que Dieu existe. Simplement les découvertes que les hommes de science font, le prophète dit que c'est Dieu qui permet que ces hommes font des découvertes pour vous montrer que Dieu existe. Ce n'est pas pour rien que les hommes de science font des si grandes découvertes. Et le prophète nous avait prévenus. Il dit, vous les croyants, si vous ne faites pas attention, les hommes de science découvriront Dieu avant vous. Et nous sommes arrivés dans ce que le prophète est en train de dire.
si les hommes de science, dans leur état péché, ils font des grandes inventions, ils font des grandes choses. Avant de plus fortes raisons, nous, les fils de Dieu, les croyants, qui confessent recevoir la vérité, qui confessent avoir Dieu, qui confessent avoir reçu Dieu dans la chair humaine, n'arriveront pas à faire le 1% de ces païens. Est-ce qu'il y a un problème qui ne va pas? Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas puissant? Non, notre Dieu est puissant, mais simplement notre vie ne garde pas avec ses lois. Nous ne travaillons pas en synergie avec ses lois. Mais ce que nous devons faire, c'est d'avancer vers la perfection, afin que toute la connaissance de la loi de Dieu affecte en nous, mes frères, et que quand nous allons commencer à travailler selon les lois préétablies par Dieu, vous allez voir que toutes ces choses, on va les accomplir. On a mis la guérison pour une certaine catégorie de gens. Ce prédicateur puissant, il a un don de guérison, celui-ci a un don de prophétie, celui-ci fait des miracles. On a taxé ça à une catégorie de gens. Moi, il dit c'est faux. Il dit tout prédicateur de l'évangile est capable de faire ces choses. Il dit même les croyants assis sur le banc là-bas est capable de prier pour un malade et le malade sera guéri. Mais quand vous savez tout dire en vous, mes frères, Dieu ne se trouve pas seulement au niveau de la chair, mais vous avez Dieu en vous. Et parce qu'une portion de Dieu, c'est tout Dieu. Et c'est comme ce bout de papier que je tiens ici, même si je le déchire, cette partie-là, et tout le matière qui se trouve de l'autre côté, se trouve aussi dans ce bout de papier. Prenez le même avec cette portion de Dieu qui est en vous. Le prophète dit qu'il y a toutes les caractéristiques de Dieu qui se trouvent en vous. Seulement, mes frères, nous ne sommes pas encore arrivés à l'éveil de la conscience. Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de dire ici, j'aimerais que chacun applique cela. Parce que le problème n'est pas seulement d'écouter, mais le problème c'est d'appliquer. Parce que c'est la force de forger qu'on devient forgeron. On peut vous donner les enseignements, on peut vous montrer des choses, mais si vous êtes incapable de les appliquer, cela va rester seulement une connaissance dans la tête. Ça ne va vous servir à rien du tout. Mais vous devez oser appliquer. Même si vous échouez aujourd'hui, recommencez encore demain. Même si vous échouez demain, recommencez encore après-demain. Jusqu'au jour où ça va marcher. Et Thomas Edison, ce n'est pas en une fois qu'il a fait commencer. Il a commencé, il a échoué. Il a commencé, il a échoué. Et jusqu'à 999 fois, c'est ça. Hein? Et c'est la première fois qu'il a réussi. Vous voyez? Mais si un païen a une telle persévérance, parce qu'il était convaincu que ce que je suis en train de faire, ça va réussir, il n'a pas lâché. Ce n'était pas les découragements. Il a échoué. Il a recommencé.
prière, passer le temps dans la méditation, c'est un travail que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu t'attend à un certain niveau. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi. Si longtemps tu n'as pas atteint la limite où il t'attend. Il y a des choses que tu ne peux pas voir dans ta vie. Si longtemps tu n'as pas atteint là où Dieu t'attend. Mais ce n'est pas à lui de t'attendre, mon frère. C'est comme faire en sorte que tu arrives. Ce n'est pas à toi de descendre là où tu es. C'est à toi de monter là où tu es. C'est comme le dessin de la pyramide. Vous verrez que ça ne quitte pas en haut pour descendre. Mais ça quitte du bas pour monter en haut. Donc tu quittes de la foi pour monter à l'amour fraternel. C'est comme tu arrives à l'amour fraternel. Et là où la pierre de frère te descend. C'est la confirmation que tu atteins les limites. C'est la confirmation que tu as respecté la loi de Dieu. Parce que c'est cette loi durant les âges. C'était ça la vision de Dieu. C'était que toi tu arrives à escalader de cet escalier pour que tu arrives dans la chambre du roi. Mais tu ne peux pas entrer en pénétrant dans une fenêtre quelque part. Rassurez-vous mes frères, et qu'aussi longtemps, et tu ne te décides pas d'escalader ces marches, tu n'entreras pas dans la chambre du roi. Là où se trouve la fête, tu n'y seras pas. Même si tu essaies de contourner la procédure, on va toujours te mettre dehors. Rassurez-vous de cette parabole, de ce maître qui avait organisé un festin. Alors que dans ce festin, tous ceux qui entraient, ils avaient un habit, et puis on te donnait à la rentrée du rapport. Mais alors cet habit-là, que le maître donnait à tous ceux qui entraient dans ce festin, c'était à la mode qu'on prenait cet habit. Mais il y avait d'autres qui avaient escaladé le fois le mur. Il est entré par la fenêtre et le voilà il se retrouve dans la salle de l'air. Alors pour le mettre à trimballer son regard, il a constaté qu'il y avait un infiltré et qui n'était pas, qui était différent des autres. Et cette différence-là était remarquée par son habillé. Et lui n'avait pas la robe exigée. Alors c'est là où le maître lui demandait comment il a fait pour rentrer. Vous voyez? Alors comme il n'avait pas respecté le processus de pouvoir rentrer dans la salle, la Bible nous dit qu'on l'avait mis dehors. On l'avait jeté dehors. C'est la même chose avec vous, mes frères. Nous devons respecter le processus. Nous devons respecter le canal de Dieu. Nous devons respecter les lois de Dieu. Dans tous les domaines. Ne méprisez pas les lois de Dieu. Mais vous devez travailler en respectant les lois de Dieu. C'est ça qui fera en sorte que vous n'aurez pas de problème dans chaque domaine de la vie. Mais si vous ne travaillez pas selon ce que Dieu a établi, cela va vous déranger. Cela va tellement vous déranger. Donc vous allez dire que Dieu n'existe pas. Il y a des croyants qui sont arrivés à ce niveau. Il y a des croyants qui sont arrivés au niveau de dire que Dieu ne m'écoute pas. Mais Dieu ne fera pas toutefois ta volonté. Dieu fera toujours ta volonté. C'est la volonté de Dieu qui est meilleure. C'est la volonté de Dieu qui brille sur nous. Ce n'est pas notre volonté. C'est la volonté de Dieu. Un jour, j'ai décidé de ne plus prêcher. J'avais décidé de ne plus évangéliser. Donc j'ai perdu ma soeur aînée alors qu'elle était malade. Avec mon expérience et ce que Dieu faisait avec moi dans ce petit ministère, quand je priais des fois pour des malades, dans les évangélisations contre par terre, les gens témoignaient, ils recevaient des guérisons. Mais alors que ma soeur était étendue, mourant, et j'ai prié, jusqu'à ce qu'elle est morte. Alors ce jour-là, j'ai décidé, j'arrête toutes ces choses. Ça ne me sert plus à rien. Mais comment Dieu peut permettre ça? Je vous ai dit, j'ai fait Dieu mon frère. Je ne faisais aucune activité. Je ne voulais plus rien entendre de tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de lire le prophète. Et je tombe sur ce que le prophète était en train de dire. Où lui aussi, il était arrivé un temps, il s'était dit la même chose. Suite à un enfant qui était malade. Et que le prophète avait prié pour cet enfant. Et cet enfant
était guérie. Un certain temps, elle est encore tombée malade. Et juste là, le prophète a prié pour elle, elle s'était pas rétablie et elle est morte. Le prophèt, quand il est rentré chez lui, il a dit qu'il s'était enfermé dans sa chambre. Il dit aujourd'hui, Dieu doit me donner des comptes. Dieu doit me donner des comptes. Et Dieu s'était mis en colère contre lui. Il dit, qui es-tu, William Branham? Que moi je te donne des comptes. Où étais-tu quand cet enfant? Et il me montre une vision. Qu'un jour, alors que cet enfant, il s'était noyé dans un lac. Il dit, c'était le jour-là que cet enfant devait mourir. Mais par ma miséricorde. Et Dieu l'avait sauvé. Et il avait échappé à la mort ce jour-là. Malgré qu'il s'était déjà noyé, on l'avait pris, on a essayé de le secourir jusqu'à vomir l'eau et il était revenu à la vie. Alors Dieu l'a laissé vivre, simplement pour qu'il revienne à la vie. C'est-à-dire revenir à la vie, reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais seulement cet enfant, en vivant, il ne l'a pas fait. Et Dieu l'avait laissé le temps pour accepter la parole. Il ne l'avait pas fait. Mais néanmoins, c'était un sauvé. Voyez-vous, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il était un sauvé, c'est vrai. Mais Dieu l'avait laissé le temps, elle ne l'avait pas fait. Et il commençait à prendre une mauvaise argent. C'est là où maintenant Dieu décide de le retirer avant de pouvoir le perdre. Alors quand Dieu montre cela à William Branham s'est mis à pleurer. Il dit au Seigneur, je ne savais pas que cela était en pardon ton serviteur. Alors comment j'ai lu ça? Je me dis, je suis en train de faire une grave erreur. Mais qui suis-je moi? Si Dieu a décidé de ramener ma sœur, mais qui suis-je moi? Est-ce que ce sont mes prières? Est-ce que c'est moi qui décide? Ou bien c'est Dieu qui décide? Mais il me l'a donné pendant 33 ans. On a vécu avec elle 33 ans. Qu'est-ce que je l'ai donné d'extraordinaire? Est-ce que c'est moi qui l'ai gardé? Mais c'est Dieu qui l'a gardé. Mais aujourd'hui, elle a décidé de pouvoir la ramener à la maison. Et qui suis-je moi pour l'empêcher? Peut-être qu'elle a fait, qui l'a fait pour une meilleure cause. Alors que c'est moi qui suis ignorant. Je me suis repenti, mon frère. Ce jour-là, j'ai repris mes activités. C'est pour vous dire que Dieu ne fait pas ce que vous voulez. Et c'est à vous de vous concorder avec ce que Dieu veut. Autant vous ne vous concordez pas avec ce que Dieu veut, vous allez toujours vivre en désaccord avec Dieu. Vous prétendez être en harmonie, mais vous n'êtes pas en harmonie. Nous devons toutefois vivre en harmonie. Et vivre en harmonie, c'est de se soumettre à celui qui nous guide. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui connaît le chemin. Et il ne nous conduira nulle part ailleurs que dans sa parole. C'est dans la vérité qu'il nous conduira. Mais si nous voulons injecter nos pensées, nous voulons injecter nos soucis, nous voulons injecter nos émotions, et fois c'est ça qui nous éloigne du but de Dieu. Vos émotions ne sont pas la parole. Vos sentiments ne sont pas la parole. Même vos désirs ne sont pas la parole. Voyez-vous, examinez d'abord vos désirs. Si cela est en ordre avec l'évangile, allez de l'avant. Moi, me dit toutes choses que vous devez faire. Examinez d'abord le motif qui vous anime. Le motif qui vous anime de faire une certaine chose. Il dit si cela n'est pas contraire avec la parole, il dit c'est Dieu qui vous parle. Donc allez de l'avant. Mais si le motif n'est pas d'abord en ordre avec la parole, et vous insistez à toujours aller de l'avant, vous allez toujours croiser l'échec du second. Parce que l'échec va toujours vous attendre devant vous. Parce que ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas là où Dieu vous attend. Mais là où Dieu nous attend, c'est à la perfection. Il nous exhorte d'être parfait. Et comme lui, le Père Céleste, il est parfait. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois dernière. Et fini cette théorie que je ne suis pas parfait. Je suis seulement un pécheur. Et je ne peux faire pas frère Junior. Je suis seulement un homme. Je suis frère Branham dit, nous devons être parfaits. Comme notre Père Céleste est parfait. Donc dire que je suis un homme, je suis imparfait, cela n'est pas en ordre avec le message. Non plus en ordre avec la parole. Parce que c'est Jésus qui a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste, il est parfait. Mais comment Jésus
Des fois, lui qui était grand, lui qui était grand, et lui qui avait le pouvoir, lui qui avait l'autorité, lui qui était riche, le prophète dit, il est venu sur la terre, il a vécu comme un homme, il a marché comme un homme, il a mangé comme un homme, il a eu soif, il a eu faim, et il a été massacré, il a été torturé, il a été crucifié, il est mort d'une mort pitoyable, d'une mort honteuse, parce que dans ce temps-là, c'était des brigands, c'était des bandits qui étaient crucifiés. Mais notre Seigneur, lui qui était le roi, il est mort comme un bandit. Il n'avait même pas une maison, il n'avait pas où reposer sa tête. Le prophète dit même là où on l'a enterré, il n'avait pas de cimetière. C'est Joseph d'Arimathée qui a acheté là où on a creusé, et pour ensevelir notre roi, pour ensevelir le Seigneur des Seigneurs, celui qui a créé les cieux et la terre. Mais pourquoi il a fait ça en vrai? Il a fait ça à cause de toi, contre les pécheurs, pour les emmener dans sa présence. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Tu es en train de piétiner la grâce de Dieu. Tu es en train de vivre comme un porte de sang. Disons toujours que je suis sauvé par la grâce. Je suis sauvé par la grâce. Mais du moment où tu piétines la grâce de Dieu, tu n'as pas vu les souffrances qu'a enduré ton Seigneur. Tu n'as pas vu les tracasseries qu'a enduré ton Seigneur. Le chemin qu'il a pris pour venir te sauver. Les tracasseries qu'il a pris pour venir te racheter. Mais tu es en train de fouler auprès de la grâce. Tu piétines le sang de Jésus. Tu continues de vivre la mauvaise vie. Tu n'acceptes pas l'œuvre de la foi. Mais quand tu regardes la foi en vrai, quand tu regardes la foi, ma soeur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Mais c'était pour toi, mon frère. C'était pour toi, ma soeur. Mais c'était parce que Jésus t'a aimé. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus t'a aimé. Si je te dis que c'est ce matin que Jésus t'a aimé, je suis en train de te tromper. Mais c'est là-bas dans l'éternité que Jésus t'a aimé. Il t'a prédestiné à la vie. Mais ce que toi tu dois faire, c'est les hommes qui manifestent l'acceptation de ton amour vis-à-vis de toi. Mais si tu ne te manifestes pas, en accomplissant les œuvres parfaites, de vivre comme un véritable fils de Dieu, comme une véritable fille de Dieu. Mais tu es en train de nier même l'œuvre de la foi. Tu es en train de nier le sang de Jésus. Et par-dessus tout, tu refuses la perfection. Mais tu dois arriver à la perfection. La perfection est pour toi. C'était le mobile qui avait animé Dieu. Animé les 7 messagers. C'était pour te donner la parole qu'il faut. Les enseignements qu'il faut. Pour que tu atteignes la perfection. Quand tu atteins la perfection, c'est-à-dire tu connais exactement qui tu es. Tu as reconnu ton identité. Tu sais les caractéristiques qui se trouvent en toi. La divinité qui habite en toi. Comment elle fonctionne. Comment tu peux manipuler cela. Comment tu peux créer un monde. Le prophète dit créer un monde. Ce n'est pas créer ce que nous sommes en train de voir. Mais créer un monde, c'est créer un système dans lequel tu dois vivre. C'est ça créer un monde. Un système dans lequel tu dois vivre. Vous devez quitter le système dénominationnel. Vous devez quitter le système du monde. Mais entrer dans un monde que toi tu as créé.
de respect pour les familles extérieures. Est-ce que vous dites Amen? La parole, c'est ça, mes frères. La parole, c'est pour que vous ayez l'éveil de la conscience. C'est pourquoi vous venez ici, mes frères. C'était pour que nous soyons capables de vous donner le bagage qu'il faut. Et vous devez comprendre les stratégies de Dieu. Vous devez savoir comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Et c'est nous avons ce devoir de vous donner toute cette connaissance. Et pour que vous ayez l'éveil de la conscience. Le problème ici, c'est que vous devez vous reconnaître et vous identifier à votre véritable identité. C'est-à-dire quand vous connaissez votre identité que vous allez marcher fièrement. J'ai dit ici la fois dernière, en ce jour nous sommes en train de parler. Si un guesson se lève, je vais au CFAO, prendre une voiture, il sait pourquoi il le dit. Il sait qui il est. Il sait le pouvoir qu'il a. Il quittera sa maison. Il va au CFAO. Il dit donnez-moi cette voiture. On le donne ça. Il démarre, il rentre chez lui. Donc il n'avait même pas une arrière-pensée. Qu'est-ce qu'on va me demander? Qu'est-ce qu'on va me dire? Mais son identité, c'est qui il est. Il dit déjà que tu es capable de le faire. C'est comme ça qu'il se lève avec tant de courage et tant de foi. Et je vais là, je rentrerai avec la voiture. Mais qu'en est-il de toi et moi, fils de Dieu, fils du roi? Nous disons que tout appartient à notre Dieu. Et bien nous sommes incapables de pouvoir posséder ne plus que 1% de ce qui nous retient de droit. Mais c'est l'ennemi qui est en train de manipuler ce choses. Nous sommes en train de convoiter cela chez les païens. Nous convoitons cela chez les païens. Mais nous sommes des fils du roi. Nous sommes des fils de Dieu. Cela nous appartient. Mais pourquoi nous ne possédons pas ces choses? Parce que nous ne connaissons pas notre identité. Vous voyez? Monsieur Hitler, le prophète dit que c'était un démon Hitler. Savez-vous que Hitler était un démon? Il dit qu'il était possédé par 2000 démons. Hitler.